Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve pour encore un énième épisode de Bienvenue à Debilland. Donc encore une fois c'est reparti, actualité française, européenne, mondiale, avec toujours plus de débiles. Et donc eh ben, c'est parti, lecture et commentaires comme d'hab. Allez, c'est reparti pour un petit quart d'heure, je vais essayer en général de les faire d'un petit quart d'heure, 20 minutes, pas plus. On va essayer on va dire. J'en étais où? Oui on en était là. On a été à El Indiano en carte goldée, ok. Ensuite, JO. Environ 2000 soldats et policiers étrangers aideront à sécuriser l'événement. Pourquoi on a besoin des policiers étrangers? Tant mieux, c'est la solidarité, mais pourquoi on en a besoin? On en a pas assez. Non. On n'est pas assez bien organisé, non, non plus. Ok. On a besoin des autres. C'est super. C'est rassurant, c'est rassurant. Marseille, visé par une OQTF, un Guinéen en garde à vue après la mort d'un sans-abri. Donc il a tabassé un clochard dans la rue, un migrant guinéen a tabassé un clochard. Belle-Sante, une personne placée en garde à vue après avoir roué de coups un individu qui vandalisait sa voiture. Limite, ce gars-là, je peux le comprendre, quand même, de toute façon, au bout d'un moment, les gens en ont plein le cul. Au bout d'un moment, il faut bien savoir que si la justice répond plus, les gens vont se faire justice eux-mêmes. Ça, c'est ce qui finira par arriver. Un Pakistanais soupçonné d'une centaine de viols au bois de Boulogne, écroué. Donc encore un qui va remplir nos prisons, qu'on va surtout pas renvoyer. D'ailleurs, ça se demandait comment il y a encore de la place, puisqu'elles sont déjà pleines à craquer. Ça vraiment à se demander comment il y a encore de la place. Ouais, par contre, elles sont surpeuplées, ça c'est clair et net. Strasbourg, gérant d'un magasin Geox menacé de mort. L'homme a été la cible de 5000 appels malveillants depuis la diffusion de la vidéo. Donc ça, c'est donc... je sais même pas si on peut dire une française. On va dire une française d'origine africaine, voilée, qui voulait être embauchée dans le magasin Geox. Et le patron lui a dit non. Elle a filmé la scène, donc elle a bien filmé le gars en question qui lui a dit non. Donc elle a accusé de racisme, etc. Le gars a juste dit non, non, je peux pas vous prendre parce que vous êtes voilé. Voilà. Comme apparemment en France, on peut plus prendre des pompiers qui sont barbus. Voilà. Et elle, là, on va pas dire que c'est du racisme, parce que là, ça touche à la pilosité, la pilosité des hommes, voilà. Ils pouvaient pas, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur les pompiers, là, ils pouvaient plus retourner travailler parce qu'ils avaient une barbe. Une grosse barbe de bûcheron, voilà, ils pouvaient plus y aller. Voilà. Là c'est autre chose. Là, ça touche carrément, à la religion, etc. Voilà, donc. Mais moi, je pense qu'elle n'était pas là pour travailler. Elle était juste là pour bien montrer, voilà, regardez, je suis bien différente, je porte mon voile et je vous emmerde. Et je veux me faire remarquer. De toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est ça. Voilà, c'est ça. De toute façon, elle n'a pas à filmer le gars. Elle n'a pas à le filmer. Déjà, ça, c'est dangereux et c'est interdit. Elle n'est pas là pour travailler, elle avait déjà tout prévu son truc, enfin c'est... Il y en aura de plus en plus des trucs comme ça, il y en aura de plus en plus. Bref, donc voilà. Pour faire court, pour faire court. Bref. Oui, donc ça, ok. Tac, tac, les JO, ok, ok, ok. Par contre, voilà, j'ai découvert que Geox, la marque Geox existait encore, parce qu'il y a souvent des marques qui disparaissent assez rapidement. Comme par exemple Reebok. Reebok, c'est une marque que je vois beaucoup moins qu'avant, ou Umbro. Et bien là, j'ai appris que Geox existait toujours grâce à cette affaire. Geox, la chaussure qui respire. Ne l'oubliez pas, la chaussure qui respire. Mais la société française qui respire de moins en moins, elle, par contre. Donc il y a des chaussures qui respirent. Et l'autre fois aussi, j'ai découvert qu'on avait des... Au magasin, pour l'anecdote, j'ai acheté un carnet, il mettait carnet intelligent.
Ah bah je ne savais pas qu'il y avait des carnets qui étaient complètement Golemont. Carnet intelligent. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce carnet? Carnet intelligent, ok. Je sais pas, c'est mystérieux ça aussi. Ça aussi c'est putain de mystérieux. Tu te dis mais comment ils en sont venus, comment leur est venue l'idée de mettre sur le carnet intelligent? Ok. Bref, on comprend pourquoi vous mettez ça, mais à la fois on comprend pas. Bref, on en est où là? Donc Geox, un Pakistanais. euh, Un internaute ivoirien stupéfait, il y a des quartiers en France qui ne sont clairement pas en France. Donc si c'est un Ivoirien qui le dit, c'est que c'est vrai. Encore plus vrai qu'un Français, parce que si un Français le dit, c'est un facho, c'est un raciste, c'est un asillon. Mais si c'est un Ivoirien qui le dit, là, l'Ivoirien a le droit de le dire. Bah oui, c'est un Ivoirien. Voilà, tout se tient. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est un Ivoirien, mais il y voit, lui. Hein. Voilà. Beaucoup plus que les Français. Hein. En tout cas que certains Français. Le Pouliguen 44. Un homme tué par arme blanche en pleine rue. Une fusillade éclate dans le quartier de la Faourette à Toulouse. Un homme grièvement blessé par plusieurs balles de 9 mm. Pablo Pio Vivien, en parlant de carnet intelligent. Sûrement plus intelligent que Pablo Pio Vivien. Pablo Pio Vivien, à propos de l'attaque islamiste de Bordeaux par un migrant afghan, on ne sait plus accueillir les gens qui viennent d'ailleurs. Non, sans blague. Mais surtout, en fait, c'est pas à nous de les accueillir et c'est pas à nous de les intégrer, c'est à eux de s'intégrer. Surtout, c'est ça qui est important. Oui, oui, non mais c'est pas à toi de tout faire, c'est à ces gens-là de faire un effort. C'est eux qui viennent d'ailleurs, c'est à eux de s'assimiler à ta culture. C'est pas l'inverse quand même, faut pas déconner non plus. Bref. Mais limite, c'est la chose qu'il ait dit la moins conne depuis le temps que je le vois. Il a juste dit une évidence en fait, qui vient de s'apercevoir aujourd'hui. Bref, passons. Euh... Où j'en suis? Le pudding. Donc ensuite, nous avons des tweets d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il a dit, Éric Zemmour? Tous les jours, l'islamisation de la France a des effets concrets sur le quotidien des Français. Cette semaine, une jeune fille a été agressée pour non-respect du ramadan. Un gérant d'une boutique Geox est menacé de mort à cause d'une islamiste. Voilà, au moins, il a clairement dit c'est une islamiste. Un homme a été tué pour avoir bu de l'alcool. Oui, c'est vrai. 793 millions d'euros, c'est le coût des dommages causés par les émeutes de 2023. Ces 793 millions seront payés par vous, les Français honnêtes et travailleurs. Vous allez payer pour que les racailles détruisent demain ce qui sera réparé aujourd'hui. Quelle injustice! Vous ne rêvez pas, non. Ces images ne sont ni à la Mecque, ni à Téhéran, ni à Kaboul, mais près de chez vous, en France. Chaque année, l'Aïd el-Fitr est l'occasion d'une démonstration de force de l'islam en France. Bravo Marion, tu as opposé aux hypocrisies du macronisme la vérité la plus simple, claire et inébranlable. Tu as parlé pour des millions de Français, lucides. Valérie Hayé n'a été que le clone de Macron et de von der Leyen. Le 9 juin, il faut voter Reconquête. Ensuite, toc 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 toc. Un conseiller municipal chargé de la jeunesse, l'enfance et la famille dans une commune espagnole a été licencié après la découverte de plusieurs vidéos le montrant en train de consommer ses propres excréments sur les réseaux sociaux. L'homme se décrivait comme un esclave. Voilà. Donc c'est encore un tartuffe, hein, comme il y en a tant d'autres. Hein. Bon là c'est en Espagne, mais on peut très bien avoir les mêmes en France. Hein. Voilà, encore un tartuffe, encore un donneur de leçons, encore quelqu'un de haut placé qui est complètement dérangé, qui n'a aucune leçon à donner aux autres, hein, et surtout pas aux gens qui sont bien meilleurs que lui. Voilà. C'est un peu comme les écolos qui prônent l'écologie, mais qui
font 8000 km par an pour aller voir un arbre pousser. Voilà. On n'est pas... C'est pas aussi dégueulasse, mais de l'autre côté, c'est dégueulasse pour le climat, c'est dégueulasse pour tout ce que vous prônez, enfin bref. Et donc je crois que c'est Manon Aubry. Hein. Manon Aubry qui parcourt 8000 km. Hein. Elle va à l'autre bout du monde pour voir un arbre se développer. Alors que des arbres, tu en as de partout, hein, si tu veux. Hein. T'as pas besoin de faire 8000 km. Hein. C'est peut-être une espèce d'arbre assez rare, mais c'est pas une raison de faire 8000 km tout en prônant l'écologie tous les jours pour rien. Hein. Non, parce que moi, les écolos, je vous prends quand vous voulez, en fait. Mais quand vous voulez. Hein, les soi-disant écolos. Moi, je suis plus écolo que vous, mais genre bien plus. Et je n'ai jamais voté écolo. Parce que ça ne sert en fait à rien. Surtout pas quand t'as en plus des putains de pecnos à la tête du parti. Voilà, c'est ça le problème. Encore, ça serait des gens 100% écolo, à la rigueur. Mais on sait, franchement, la plupart, on sait très bien ce que ça vaut. Hein. Et puis, de toute façon, n'importe quel parti politique devrait être écolo. Hein, parce qu'il y a plus qu'urgence, en fait. Il y a urgence, mais il y a bien plus qu'urgence. Bref. Mais ces gens-là, encore une fois, je vous conseille juste un petit conseil. Regardez-vous dans un miroir, déjà. Voilà. Posez-vous la question, est-ce que ce que je fais est logique? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je suis pas totalement incohérent? Mais en fait, ces gens-là ne sont faits que d'incohérence. C'est ça le problème. Après, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je suis même pas sûr. Donc ensuite, à partir... Il faudra débourser 100 € de sa poche. À partir du 1er mai, il faudra débourser 100 € de sa poche pour pouvoir utiliser et suivre une formation via son compte personnel de formation CPF. Donc si jamais ça vous concerne, les rares personnes qui vont voir la vidéo, hein. Moi je sais même pas ce que c'est, donc... Bref. Le gérant du magasin Geox à Strasbourg a porté plainte contre la jeune intérimaire pour atteinte à la vie privée et enregistrement de données à caractère personnel, et contre X pour des chefs de diffamation par moyen de communication au public. Je n'ai jamais vu une telle détresse psychologique dans un cabinet ministériel. Plusieurs ex-collaborateurs d'Aurore Berger, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ont dénoncé la violence, les humiliations et la cruauté vécues au quotidien. Ah, alors Aurore Berger, c'est la même qui avait dit, quand il y avait eu la vidéo de Mertel, là, enfin plutôt Merdel, hein, pour le coup, quand il y a eu la vidéo de Merdel qui avait dit qu'il fraudait la MDPH, tout ça, c'est elle qui avait dit qu'elle allait sévir durement et qu'il fallait préserver notre système social. Voilà. C'est important de le préciser. Donc on en était au conseiller municipal qui mangeait son propre excrément. Ok, tout va bien. Hein, on le dit dans le plus grand des calmes. Hein, tout, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qui est choquant maintenant, franchement? Mais bon, après, il mangerait la merde des autres, que ce serait tout aussi dégueulasse, hein. Non, mais il faut quand même le préciser. Parce qu'on dirait que c'est dégueulasse que parce qu'il mange sa propre merde. Non, 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 non. Tu mangerais même la merde des autres, que ça serait dégueulasse, serait toujours aussi dégueulasse, hein. Bref. Mais après tout, hein, si c'est sa passion, s'il n'est pas en train d'obliger les autres à manger sa propre merde, après tout, hein, dans un monde qui part en couille de tous les côtés, après tout, il a le droit de manger sa propre merde, hein. Tant qu'il n'emmerde pas les autres, hein, tant qu'il se brosse les dents, tant qu'on ne subit pas son haleine, il a le droit, hein. Et puis tant que tu es pas sa femme, tant que toi t'es pas sa femme et qu'il est pas en train de te rouler une galoche après avoir mangé sa propre merde, je vois pas où il y a un problème. D'ailleurs, bon courage à sa femme, hein, bon courage, hein. Ou bon courage à son homme, j'en sais rien. Bref, déjà bon courage à sa bouche, déjà pour commencer. Je sais pas comment ce gars-là va retrouver du travail d'ailleurs. Parce que ça va être compliqué, hein. Parce que maintenant que le mec est fiché de chez fiché, quoi. Je sais pas, je me pose la question quand même. Comment sa vie n'est pas détruite maintenant
en sachant que ce monsieur est monsieur caca. Enfin bon. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que le mec mange sa propre merde. Ok, c'est déjà choquant, mais le mec se filme en plus. Tu sais qu'un jour ça va ressortir. Tu le sais. Ou alors t'es complètement demeuré. Mais bon, ça... Il y a des chances, il y a des chances. Dans un monde de demeuré, il y a des chances. Tu le sais que ça va sortir, la vidéo. Là, je suis en train de faire une vidéo, je suis pas en train de manger de la merde. Parce que sinon, ça va ressortir. Oui, je dis des choses qui peuvent choquer les gens. Mais il n'y a rien de si incroyable en vrai, hein. Et moi, je suis pas en train de prendre une assiette et de manger ma propre merde en me filmant. Tu sais qu'elle va finir sur YouTube. Ne te filme pas sur les réseaux sociaux. Je sais pas, un peu de logique. Misère. Limite, t'as presque l'impression que le mec voulait se faire griller. Mais peut-être même pas en plus. Peut-être qu'il était juste totalement con. C'est quand même un conseiller municipal, le mec. La honte. La honte absolue. Bref, on continue. Meurtre de Zacharia, 15 ans, à Romans-sur-Isère, 26. J'ai vu mon fils allongé dans la rue en train de mourir. Témoigne sa mère. J'espère que la justice va taper fort, réclame son père. Attaque à Bordeaux. L'assaillant est bien un migrant afghan ayant obtenu le statut de réfugié en septembre 2021. 2 Corans et un tapis de prière retrouvés chez lui. Son portable va être exploité. Ah oui, bah oui. Donc ça c'est le migrant afghan qui a tué une autre personne d'origine musulmane parce elle buvait de l'alcool, voilà. Et là ça tombait. C'était quand? C'était quel jour? Bah c'était le jour de l'Aïd el-Fitr, hein, le jour qui passe après la fin du Ramadan. Hein. Donc il n'a pas supporté que quelqu'un comme lui boit de l'alcool. Donc ça vous laisse imaginer les chrétiens, les mécréants qui boivent de l'alcool. Il n'a déjà pas supporté donc que quelqu'un comme lui de sa confession boive de l'alcool. Mais ça c'est que le début. Hein. Ça c'est que le début. C'est que le début. Voilà. Donc quand il a poignardé, la personne qui se fait poignarder a apparemment crié dans la rue mais qu'est-ce que tu me fais? Je suis comme toi. Ça aussi. C'est dingue de dire ça, de devoir préciser ça. Qu'est-ce que tu me fais? Je suis comme toi. Ah, parce que s'il poignarde un Asiatique ou un Européen, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est quand même bizarre ces phrases-là. Hein. Moi, j'étais pas là, mais apparemment les témoins l'ont entendu. Hein. Bref, il y a une personne grièvement blessée, une autre qui est morte. Voilà. Voilà. Donc on va... Ah, mais lui, on va pas le garder en prison parce qu'on l'a abattu. Voilà. De temps en temps, bizarrement, il y en a certains, on les garde. De temps en temps, on les abat. Ça dépend. Ben, il vaut mieux les abattre. Hein. Ça sauvera tout le monde. Hein. Donc, vous voyez, je sais pas, je crois que je l'avoir déjà dit dans une vidéo, mais l'immigration va tuer l'immigration, en fait. Voilà. Donc, l'immigration, quand tu dis qu'il faut agir, réagir, ils se sentent visés, mais en fait, on ne vous vise pas particulièrement vous. On vise d'autres gens qui vous font une sale image et qui vont vous détruire. Voilà. Qui vont tout détruire, en fait. Qui vont vous détruire votre image, qui vont tout détruire. Qui vont détruire le pays, qui vont détruire même votre religion. Hein. Enfin, qui vont tout détruire. Mais ça, vous ne comprenez pas. Ça, vous pensez toujours que c'est des esprits étriqués. Forcément, les gens, ils sont ciblés tous parce qu'ils sont musulmans, arabes, etc. Alors que pas du tout. Il faut regarder l'intérêt collectif. Tu peux être quelqu'un issu de l'immigration et être quelqu'un de très bien. Mais l'immigration va détruire l'immigration. Là, on a un très bon exemple, là. Voilà. Bref. On en était où? Mais il y a des gens, ils savent pas faire la part des choses, ils savent pas faire preuve de nuance. Il y en a beaucoup trop qui savent pas réfléchir, qui savent pas faire des différences. C'est hallucinant. Où j'en étais? La mère de Samara, la collégienne tabassée à Montpellier, mal à l'aise lorsqu'un journaliste revient sur ses déclarations autour du motif religieux. Ouais, elle a aussi dit qu'elle voulait pas être récupérée par l'extrême droite. Encore une fois, ces gens mélangent tout complètement, c'est hallucinant. Comment voulez-vous avancer avec des gens qui mélangent tout aussi?
La Madeleine, 59. Une fillette de 9 ans insultée et rouée de coups par un adolescent de 15 ans qui a continué à la frapper jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle est grièvement blessée. Bon voilà, allez, c'est la fin de cet épisode. À la prochaine, ciao.